par votre alliance avec la mer, montrez au monde la véritable écologie. Les spiritualistes parlent d'écologie, de nature, mais en vérité, ils ne considèrent pas réellement la terre, ni même la vie, comme un être vivant et intelligent. D'une certaine manière, ils savent que l'homme est vivant parce qu'il a des besoins, qu'il doit respirer, manger, penser. Mais ils ne voient pas que la terre a les mêmes besoins. Ils ne comprennent pas que l'homme et la nature sont un, qu'ils sont indissociables, et que faire du mal à l'un, c'est faire souffrir l'autre, car ils sont le même être. Lorsque vous vous approchez des fleurs et que vous ne leur offrez pas une attitude juste, elles ne peuvent pas recevoir la nourriture, la respiration, la pensée dont elles ont besoin pour vivre. L'homme qui a une âme reliée à l'intelligence supérieure devient une nourriture, un souffle, une lumière, non seulement pour les fleurs, mais pour toute la nature. L'évolution de la nature passe par la conscience et la lumière intérieure de l'homme. Si l'homme ne porte pas en son âme les belles vertus des anges, la nature se sent isolée et n'a pas l'impression de pouvoir partager la vie de l'homme. Il y a un lien magique qui relie l'homme à la nature. Si ce lien est coupé, la nature se sent déracinée d'un monde. Elle veut vivre seule et le langage qui pouvait exister entre elle et l'homme disparaît. L'homme qui a perdu son âme ne comprend plus que la nature peut éveiller en lui l'essentiel et lui montrer le chemin de la véritable connaissance de son être éternel. Si la nature ne lui transmet plus ce savoir, par quel moyen l'homme peut-il acquérir cette sagesse? Il ne la trouvera pas
dans les livres, ni dans aucune forme extérieure, ni dans ce qui endort la conscience. Ces mêmes spiritualistes qui parlent d'écologie sans cultiver un lien avec la nature vont vers les mondes supérieurs. Ils appellent les anges, les divinités, et font la même erreur qu'avec la nature. Ils se tournent vers des mondes illusoires qu'ils fabriquent eux-mêmes par leur pouvoir créateur. Ces mondes angéliques n'appartiennent pas à leur vie et ne se retrouvent pas dans les règnes de la nature. Cette façon de faire est facile. C'est une fuite et une justification stérile. Car lorsque l'on ne connaît pas une chose, on peut tout à fait imaginer une réalité et demeurer à côté de la vraie réalité. C'est ce que font les spiritualistes, aussi bien avec la terre qu'avec le ciel. Je vous demande de ne pas suivre cet exemple, mais de guérir les forces vivantes de la nature et de renouer avec elle. Approchez-vous des fleurs en cultivant les vertus des anges. Approchez-vous des animaux avec un idéal supérieur et des sentiments clarifiés et maîtrisés. Ne montrez pas un homme aussi faible que l'animal dans ses instincts. Montrez un homme qui, par sa conscience, sa raison et sa volonté, a le pouvoir de sublimer les forces et les influences agissant en lui et autour de lui, de les élever vers une dimension supérieure de la vie. Alors, l'animal sera vivant de l'homme et un langage intelligent et conscient pourra se tisser parce que l'homme aura vaincu les forces inconscientes et instinctives que le destructeur du monde a mis en lui lors de son incarnation. Les pierres aussi attendent le regard de l'homme, son attention aimante, sa conscience en éveil. Elles attendent que l'homme pose ses pieds sur la terre avec conscience
et bonté. À travers la marche de l'homme, les pierres seront contentes de retrouver un chemin d'éveil et de conscience. Elles seront heureuses de retrouver la respiration à travers l'homme, de vivre en harmonie avec lui, en portant l'homme, qui lui-même porte une présence supérieure à lui et la fait apparaître sur la terre. Ne pensez pas que ce qui vit autour de vous est insignifiant et sans intérêt. Bien au contraire, apprenez à vous concentrer pour retrouver l'alliance et le lien vivant, le chemin de la guérison et de la bonté. Si cela est possible, évitez ou arrêtez de vous unir à des mondes supérieurs illusoires. Tant que vous n'avez pas décelé la présence du monde divin à travers ce qui vous entoure, la sagesse authentique cherche avant tout à éclairer le monde dans lequel vous vivez, afin que vous puissiez agir d'une façon correcte, en vous approchant des anges et surtout d'un maître incarné. Vous trouverez bien sûr une lumière et un réconfort. Mais le but est de manifester cette lumière dans votre vie et votre corps pour toucher et éclairer tous les règnes. Si vous n'avez pas une alliance avec les pierres, les plantes, les animaux et surtout avec un représentant de la lumière sur la terre, les mondes supérieurs ne pourront pas s'approcher de vous dans la pureté et la vérité. L'homme doit manifester la lumière qu'il a reçue des mondes supérieurs à travers ses actes et sa vie. Si l'homme qui prétend avoir reçu la lumière n'éclaire pas le monde, il affaiblit la lumière et donne le pouvoir aux destructeurs du monde qui s'emparent de l'homme, passent à travers lui, tout en lui faisant croire que c'est la lumière. Comment un homme pourrait-il connaître les anges s'il ne connaît pas les hiérarchies qui sont en dessous de lui et celle qui est juste au-dessus de lui, celle du Maître incarné? L'homme désire
s'imagine connaître les anges. Il en a envie, mais il ne les connaît pas réellement. Celui qui s'approche réellement d'un monde supérieur, comme celui des anges, doit maîtriser tous les éléments en lui et autour de lui. Il doit être capable d'appliquer les lois divines à sa propre vie, c'est-à-dire qu'il doit avoir retrouvé le langage avec tous les règnes qui appartiennent au monde de l'homme et le constituent, c'est-à-dire le visage de la mer.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vie l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Dessiné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul est donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître, mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.